Salut tout le monde, c'est Guigui Pop et vous savez pourquoi je suis là? Guigui Pop. Est-ce que vous savez? Eh ben non, vous savez pas. C'est parce qu'aujourd'hui, on a un truc à fêter. On fait la première de notre scène de stand-up de notre comedy club avec Étienne et Antoine et ça va s'appeler le Random Comedy Club. Qu'est-ce qui va se passer au Random Comedy Club? Attends, je passe devant comme un rappeur. Au Random Comedy Club, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, pendant 1 heure tous les mercredis à 21h30 au Kibélé, on va jouer, on va faire des blagues. Il y aura nous trois, sûrement à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, des membres de ce trio sont là, avec ou pas des invités. Hein. Des fois, on sera que nous trois, des fois, on aura 3 invités. Et les gens que vous verrez, on les connaît pas. Et nous non plus, vous non plus, enfin on verra. Surtout, il a dit, les gens que vous verrez, on les connaît pas. Enfin si, on a décidé quand même que... Non, oui, on les prend pas au hasard dans la rue. Hein. Vous avez déjà joué à un Comedy Club? C'est pas, pas une porte ouverte. Au moment où on tourne cette vidéo, on n'a rien réglé de la billetterie, on s'en est pas occupé. Donc, tout sera sur l'Instagram. Oui. Comment s'appelle le compte Instagram? Random Comedy Club. Exactement. @Random Comedy Club. Si tu mets pas le ça marche pas. Ah, les gens ils vont être là. Là, ça va s'écrire en bas ou un truc comme ça. Ça va être tous les mercredis et ça va être vraiment frais parce qu'on vous dit pas, mais on a déjà prévu des line-up parce qu'on s'est quand même un peu occupé de trucs. Et il y a vraiment des gens stylés. Figurez-vous qu'il y a Guigui Pop. Qu'on appelle dans le milieu Guigui Plo. Guigui Plo dans le monde du stand-up. Ah oui, on l'a pas dit, c'est là du coup. Viens voir, Nico. Ici Nico, on est au Kibélé, c'est un restaurant. Bien. On vous emmène quand vous viendrez. Vous dites bonjour et après vous tournez tout de suite à gauche. Vous vous trompez pas, il y a l'escalier. Faites gaffe à la tête là ici. il a raison. Faites vraiment gaffe. Hein. Moi je fais 1,87 et regardez, ouais, je cogne. Donc non, pensez bien vous baisser. Ça c'est la bière pour le Trianon. En fait ils veulent pas la stocker donc on l'a ramenée ici. Et là, bonsoir. Pour l'instant, bonsoir. Comment ça va le Random Comedy Club? Et moi quand je regarde de la comédie, j'aime avoir mon assiette et manger. Mesdames, messieurs, bienvenue au Random Comedy Club. Il est 15h50. Le random commence dans 5 heures. Dans 5 heures. Manon est venue car elle joue ce soir pour la première fois au random. Comme nous d'ailleurs, on joue aussi pour la première fois au random. C'est ta première scène, non? Alors non, c'est pas ma première scène. C'est ma première scène stand-up, on va dire plutôt. En gros, j'ai fait un peu de théâtre classique dans une asso quand j'étais étudiante. J'ai fait de l'impro pendant une dizaine d'années dans une troupe où on jouait régulièrement à Toulouse et tout. Là, t'improvises là. Donc là, je suis totalement en train d'improviser. Tout ça, c'est pas écrit là. Ça, c'est pas écrit. C'est juste la vérité, tu brodes en fait. Tu vois. Et donc ça, j'ai fait pendant un moment. Donc, mais c'était il y a longtemps quand même. Et je pense que ça a besoin de se. Après, tu fais du jeu comme un muscle, parce que faut le dire. Bon, c'est peut-être pas. Vous êtes sur une grosse chaîne. T'as aussi une chaîne. Oui. T'as aussi une chaîne YouTube. Et donc, il t'arrive de faire de l'humour devant la caméra. Je parle. Et ça doit former indirectement à faire de l'humour sur scène. Je pense que c'est l'impro plutôt qui m'a donné des billes pour la vidéo. Et du coup, j'ai un peu d'expérience de scène par ça. Et après, de temps en temps, depuis que je suis youtubeuse, je fais des confs à droite à gauche et j'aime bien qu'elles soient un petit peu marrantes. Conférence. Ouais. J'aime bien qu'elles soient un petit peu marrantes. C'est des moments où je prends beaucoup de plaisir en général et voilà. Et donc ça fait une bonne année que je me dis putain j'aimerais bien faire de la scène, renouer avec ça parce que donc depuis que je suis à Paris j'ai arrêté l'impro. Et du coup j'en fais plus donc ça fait depuis 2018 donc ça date quand même un peu. Et je m'étais dit j'ai envie de renouer avec ça et puis tu vois quand t'es y a tout le monde qui fait un spectacle mais c'est pas pour rien. Il y a plein de vidéastes qui s'y mettent. C'est pas pour rien vu que ça te permet de renouer avec contact direct avec les gens, tout ça. C'est quand même vachement agréable par rapport à juste des commentaires sur une vidéo. Enfin, moi je trouve en tout cas. J'ai pas envie de faire l'écueil du gars qui fait l'interview et qui au bout d'un moment fait ouais, c'est pareil pour ma vie et tout, mais c'est exactement ce que je vais faire. Genre pour le podcast, tu l'as Pour le fait, podcast, c'est ça. Ouais. Voilà. Moi, ça fait 8 ans que je fais du podcast et c'est cool. Et en fait, on se rend compte qu'on prend beaucoup plus de plaisir à le faire en live et on se dit pourquoi pas ne faire que ça. Et c'est compliqué de faire du podcast en live tout le temps. Et tu te dis la scène au moins, tu peux refaire plusieurs fois le même sketch, ce qui est finalement assez agréable. Oui. Du coup, ça fait 1 an que si tu veux, j'écris juste des idées à droite à gauche sur un immense Google Doc. Alors, ce que je veux faire pour préciser quand même, c'est pas vraiment du stand-up, pas juste des blagues, c'est plutôt un spectacle de vulgarisation un peu marrant. C'est pas juste des blagues, contrairement à ton sketch sur les lunettes. Moi, sur les lunettes, vous n'apprendrez rien sur les lunettes. Il y a vraiment aucun fait scientifique. C'est pas pour dire ça, c'est juste... Justement, moi, je suis pas vraiment humoriste, donc je vais un peu me réfugier derrière le oui, bon, c'était peut-être pas si drôle, mais vous avez appris des trucs, ouais, donc ça va. Vois. L'effet jamais. Ouais, un peu, voilà. Genre, c'est plutôt genre, on venait écouter une conférence d'histoire et en fait, c'était trop marrant, tu vois.
Alors, on va présenter Sten. Ouais. Sten, notamment cité dans la chanson d'Eminem. Ou aussi dans NTM. Sten. On a bien travaillé techniquement. On va montrer ce qu'on a fait. On a compressé le son. Attention, je me suis fait chier. Donc il y a le compresseur, ça rentre dans la table, comme ça le son il est compressé pour la salle, ce qui fait que quand on hurle, ça va pas saturer. Et le master ressort dans les trucs, ça revient dans le zoom pour capter le son. Et le zoom, il a aussi 2 autres petites entrées. Et regardez, c'est des micros qu'on appelle des micros statiques qui sont là et qui viennent capter, il y en a 2 en stéréo. C'est vraiment overkill comme install, mais ça va capter l'ambiance du public pour avoir des super captas sonores et visuels, puisque Nicolas, c'est Sten qui a fait les trous dans le mur. Une Sony, je peux donner le nom, mais j'y connais rien. Alors, l'Handicam, voilà. Et ça, regardez, ça fait quand même une pure image, puisqu'en plus, Nico t'a acheté les guirlandes, et donc ça va faire une capta sonore et visuelle. Là, les gens ils viennent de s'installer tranquillement, etc. Vous me faites signe de là-bas, tu nous fais signe, c'est parti. Voilà! Les mains, mon Dieu! C'est ça qu'on voit. C'est ça la Corée. Hey! Et c'est la chauffe! Mesdames, messieurs! Et c'est la chauffe, c'est 5 minutes de ça! Et bienvenue au random! Le random à gauche! Et le random à droite! Attends, on est en train de chauffer trop les gens là! Ouais! Vous essoufflez pas! Hein. Oh quel duo! Alors, vous êtes sur les planches du Random Comedy Club. On a fait poser un parquet tout neuf, un parquet ancien, mais il est tout neuf. Et alors à la technique, il y a Sten qui va lancer les sons, jouer avec les tranches. Salut. Magicien sonore. Il a déjà fait des trous dans un mur, hein. C'était pas sur sa fiche de Oui, poste. parce qu'il a fixé la cam. Et oui. Et alors, comment ça se passe le Comedy Club? On fait rentrer les gens, ils s'assoient, Guigui les fait rire. Oui. Bonsoir, comment ça va tout le monde? Alors, vous êtes venus pour rire? On a un plateau avec 6 comiques ce soir. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui se passe généralement dans un plateau de comédie? Un plateau de comédie, c'est un endroit qui n'est pas nécessairement un comédie club, qui reçoit un spectacle de stand-up dans lequel s'enchaînent plusieurs humoristes. Et l'intérêt est double, puisque les humoristes s'entraînent, testent leurs blagues, testent leurs sketchs, testent les améliorations qu'ils peuvent apporter à ceci, en échange de quoi le public rit ou pas, ça peut arriver. En tout cas, on essaie de faire le maximum. C'est un espèce d'échange de bons procédés. On teste des vannes et si elle rit, on est content parce qu'on sait qu'elle marche. Et vous êtes content parce que vous avez ri. C'est un procédé qui commence à être assez populaire depuis le temps. Ce soir, on va rien tester du tout parce que c'est la première. Il est hors de question que je fasse des blagues plutôt moyennes. Je vais faire mon banger des lunettes, moi. Je prends aucun risque. Non, on va tester au fur et à mesure, mais là, c'est vrai qu'il y a toujours une nouvelle, pas toujours, mais moi, il y a des intonations. La Guigui, là, il a fait 2-3 trucs que j'avais pas entendus. Manon, elle arrive avec un sketch tout neuf. Voilà, on a répété là, on a fait un filage, son, lumière et tout. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire rentrer les gens et puis se marrer quoi. Ouais. Et l'intérêt pour nous, c'est que nous on va pouvoir bosser, on va pouvoir répéter, on va pouvoir écrire la semaine et tester le mercredi. Et vous allez, pouvoir, si ça vous branche, nous voir. Il y aura Antoine, moi, Guigui, pour sûr quasiment à chaque fois. Et la plupart du temps, des invités, des gens qu'on va faire venir, soit des humoristes, soit des gens qu'on trouve marrants ou qui font de l'humour d'une autre manière et qui viendront un peu tester l'exercice. La promesse, c'est juste ça en fait. C'est venez. On sait pas exactement ce qu'il y aura, mais il y aura nous, il y aura Guigui, il y aura peut-être que ça, il y aura peut-être d'autres gens, il y aura peut-être des pros, il y aura peut-être des gens marrants qui testent. Ce qui est sûr, c'est que vous allez vous marrer. Alors sauf si c'est juste nous deux et qu'on teste des trucs pendant 20 minutes. Ça arrivera, hein. Il y aura sûrement une fois où on fera 30 minutes chacun pour tester crowd, des blagues. Hein. Et au public difficile ce soir. Ça commence la semaine prochaine. Ça commence mercredi. Mercredi 18 janvier. Voilà, la billetterie, c'est le compte Insta. On a tous les liens seront sur le compte Insta, il faut Instagram. Le compte Insta, c'est @Random Comedy Club. Mesdames, messieurs, Guigui Pop. Bonsoir. Bonsoir, j'arrive sur scène. Regardez bien, hop là. Et son sketch de la coloscopie. Voilà, qui a déjà baisé dans la salle. Bon, allez. Ça, c'est le genre de talent que vous pouvez voir au Random. Ouais, exactement. Vous pouvez également voir Bip. Je peux pas dire les noms. Ah oui, alors par contre, non, alors je veux pas spoiler. Si on doit parler très sincèrement, je me suis occupé d'une belle partie de la programmation.
Excusez-moi, mais c'est grandiose. On va se régaler. J'ai hâte. Bah non, mais c'est un truc, c'est un peu en aspect technique. Là, il y a une matière à vidéo, là, et t'as assez pour une vidéo, là. Évidemment, le random est designé dans son intégralité par Nico, l'homme qui design absolument tous les trucs qu'on fait, parce que c'est un génie et que c'est lui qui tient la cam, je l'embrasse. Regardez, la Sophie a la démo. Faut qu'on voit où est-ce qu'on les accroche. Ouais. Mais... Oh là là. Alors, Oh là 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 c'est là. Nico, mais c'est une IA, donc... Oui, mais faut lui parler à l'IA quand même. Alors, il a fait celle-là. Il a fait celle-là. Ça, c'est un dauphin, ouais. Il a fait celle-là. Ça, c'est Elmo. Et il a fait Sigourney Weaver, qui est là-bas. Je sais pas si on va le voir avec le contraste lumière. Mais elle est là. Celle-ci, c'est vraiment la plus canon, parce qu'en plus, on dirait moi. Ouais. Tu fais... Mais on est... Bah, avec plaisir. Avec plaisir. C'est super, on est tout bon. Le filage est terminé. Alors, on va vous montrer le Kibélé. Il nous accueille. Bah, c'est ça. Alors, tu veux faire un room tour? Petit zoom sur la carte. Moi, je recommande le Ah oui, ce qu'on appelle yaourt Adana. c'est que c'est aussi un bar. C'est ça. Et qu'après avoir joué, après avoir vu jouer, on remonte tous, on fait la fiesta. Oui, parce que ça Ouais. commence à 9h30, ça dure 1 heure à peu près. Donc Ah, ça commence finit. à 9h30. Ouais. Ah, je croyais que ça commençait à 21h. Mais c'est Guigui qui a menti à tout le monde, je crois. Mais c'est bien que les gens arrivent à 21h par contre. Bon, c'est beau. T'as les poutres, t'as les pierres apparentes. Là, c'est une véranda, tu le vois pas, mais t'as le jour qui tombe. C'est magnifique aujourd'hui. Tu vois là? Regarde. Et donc ouais, après on traîne ici jusqu'à la fermeture, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est Nive qui est juste là. Bonjour. Bonsoir. Ça s'appelle une prise d'otage dans l'audiovisuel. C'est un bonjour de quelqu'un de sympa qui a pas du tout envie d'être filmé à son insu. Comment tu le sens? Bah écoute, je pense que c'est bien qu'on l'ait fait avant. Comme ça, j'ai vu que je parlais beaucoup trop vite et que j'avais plus d'air après pour respirer. Ce qui était un problème pour dire ton texte. Et je pense que maintenant, je vais pouvoir, j'espère, y arriver à faire plus posé à la deuxième. Mais là, c'était le plus dur, comme on a dit. Faire devant pas grand monde, c'est dur. Donc... Bah moi j'ai fait du théâtre de base. Après je sais pas... Depuis longtemps? Non enfin j'ai commencé genre quand j'avais 18 piges, j'ai fait du théâtre pendant 4-5 ans tu vois. Ok. Genre à fond, Ah ouais. genre je croyais que ça allait être ça ma vie. Je commençais à écrire une pièce et tout tu vois. Ok. Et je me disais c'est ça, voilà ma vie, c'est le Et t'as pas théâtre. fini? Bah, après j'ai commencé à faire des vidéos sur internet. Virage, plus d'argent. Ouais, ça marche un peu Non, mais en mieux vrai, qu'une pièce de théâtre. Non mais en vrai de certaine manière c'était un peu la même chose, j'exprimais la même chose. Ça pour moi ce ne sont que des médiums comme le stand-up. tu vois. Ouais. L'important c'est un peu ce que tu as à dire. Et du coup ouais j'ai fait beaucoup de vidéos, de fiction. Donc je pense que j'ai beaucoup joué, beaucoup de sketchs, beaucoup de Mais trucs tu et tout. Act out, beaucoup. Que- Terme non technique. j'act out pas tant que ça. Ah ouais? Mais hier vu que j'ai fait, je spoil peut-être la prochaine question, mais vu que j'ai fait du Vas-y, stand-up hier pour la première fois, j'ai vu qu'il y a des gens Ah qui oui, savent le pas stand-up. jouer et ça nique tout en fait. Ah mais t'inquiète, je l'ai fait. Vous avez vu, il vient d'arriver, il est déjà en train de savonner la planche. Il y en a, ils ont pas fait du théâtre. Mais non, c'est même pas que mais non, mais t'as des gens, ils savent trop bien imiter leur daron, ils ont Ouais, jamais fait de théâtre, tu vois. ouais. Mais t'as des gens, après, ils se mettent à imiter quelqu'un et ça te sort, c'est marrant. C'est marrant que le public soit en mode, il joue pas bien, j'aime pas. Ouais. Moi, je trouve que si l'idée elle est bien, c'est injuste, tu vois. Mais du coup, ouais, voilà, un peu d'expérience de scène, d'acting. Bah, un peu, ouais. Bah t'as beaucoup écrit, j'ai l'impression. Et aussi, voilà, beaucoup de Oui, puis travail c'était- dans l'humour au sens Et t'as déjà large. écrit des vannes. Enfin, t'avais J'ai déjà écrit écrit des des vannes pour vannes. d'autres choses et tout. Des sketchs, j'ai écrit pour des gens. Et ouais. t'as fait un truc qui est un truc qu'on nous on a découvert modestement en écrivant nos sketchs là, c'est que écrire les vannes, on avait un peu l'impression de savoir le faire. Par contre, penser des sketch, Un comment on axe, arrive, ouais. Tu vois, c'est un truc dans lequel Antoine est bien plus compétent que moi, de un peu penser la globalité du sketch. Oui, et c'est vrai que je le fais inconsciemment. Ça m'a l'air d'être une logique de me dire, attends, mais là, genre si la meilleure vanne, elle est pas en dernier dans un truc à 3, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des trucs que tu te rends pas compte que t'apprends, tu vois. Ouais, je- Toi, tu le fais pour Ridicule. faire ou t'as une idée derrière la tête, t'as envie de te mettre au. Je me Est-ce suis- que t'as envie que dans 2 ans on dise ouais je suis stand-upper ou dans 2 ans bah, Non. j'ai un spectacle ou... C'est trop tôt pour que je puisse dire ça, mais là je me suis dit, en gros le 31 janvier je fais première fois de Yacine Bellous, et je me suis dit bah de là jusqu'au 31 janvier je vais en faire à fond et je ferai un bilan à ce moment-là. Tu vois. Ah, ça va être une fausse première fois, tu vas dégommer. Ouais, Oh tu vas il est faire talentueux. troisième fois, mais- Non mais il y a un truc de je me dis là, je sais pas, ça m'a ouvert un... Je dis à mes potes, c'est comme si j'avais découvert un sport. Parce que du coup j'écoute Ouais. des podcasts, re-regarde parce que j'ai déjà vu du stand-up dans ma vie, mais je les Ouais. re-regarde d'une autre manière. Vu qu'en fait j'ai documenté un peu, mais en story quoi, sans les mettre en story. J'ai documenté la première fois que j'ai eu l'idée, je me suis dit j'ai trop envie de le faire. Et après j'ai joué devant mon cousin dans sa chambre. C'était, tu vois, j'ai un peu documenté. Je me dis ça peut faire un petit TikTok d'1 minute qui est marrant. Mais non voilà, pas spécialement de Mais bon ce stratégie. soir c'est la première fois que tu le fais en 10 minutes Ouais, devant des gens. enfin 8. 8. Ah j'ai gagné 2 minutes. Non mais Yes. t'es dépassé. Non mais dans le Oui, métier oui. on dit 10 minutes. c'est vite. Non, ouais, c'est la première fois que je vais tenter ça. Ça y est je commence à... c'est bon là. Ça y est, tu stresses?
Pas de... Ça commence à monter en fait. La tourte, c'est mon montreux. Ça, c'est... Non mais, il y a un truc, tu le sais. Et d'ailleurs, je voulais pas le faire au premier sketch parce que je sais que le premier sketch, c'est un peu un enfant sacrifié. La tourte, là c'est bon, j'ai le niveau. Le 18, c'est la tour. Mais il faut qu'on bosse, parce que pour l'instant, ma tourte, je te cache pas qu'elle est pas solide. Mais dès que Étienne, il leur a mis ses petits coups de laser là-dedans, là... Attends, il y a du potentiel quand même. Il y a un vrai potentiel. Je suis pas fou. Il y a un vrai potentiel. Mais il manque les vannes, il manque les petits coups. Attends. Quand Étienne il leur a mis les guirlandes sur le sapin, mon pote, ça va être quelque chose. Et tu vas commencer à flipper, toi. Et il y a un peu de... Respecte-moi, c'est la tour. Oh, excuse-moi. Non, attends. Excuse-moi, Seinfeld. Respecte-moi, c'est la tour, excuse-moi. Yo, mom spaghettis. Bon, bah, Tchuk. toute l'équipe est là, hein. Allez. Ah ouais, il est 21h24, hein. Bon, bah, finalement, tu peux t'asseoir où tu veux, tu vois. Putain, je savais que vous étiez pas connus. Bah, bienvenue. Ouais, écoute, on a mis des petites guirlandes pour essayer de faire quelque chose de cette cave. On a essayé. Je crois qu'on est plein là. Ah là, on est full doute. T'as mis en mode avion que tu reçois pas un coup de téléphone. Bah non, je peux pas, parce que je dois mettre la playlist. Ah ouais. J'espère que ta mère m'a appelé pendant le spectacle. Ah oui, avec plaisir. Comedy Club, ok. C'était le seul truc que j'avais préparé, c'était comment va le Random Comedy Club. Voilà, bon. Ça donne le ton. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, on va se régaler ce soir. Comment ça va, Antoine? Eh ben ça va très bien. Je vais vous rassurer, vous allez pas voir 1 heure de ça là. Remets-moi un petit coup de crowd work là, vite fait, là, t'as régalé tout à l'heure. Ah, tu veux vraiment revivre cette séquence? Franchement, ouais. Comment elle a fait? Ah mon dieu. Ça va, vous êtes venus en couple? Voilà. Il a fait. Oh non, pas moi, s'il te plaît. C'est plus dur pour moi. Hein. Vous êtes ensemble? Non? Non, on est pas ensemble. Ok. Vous êtes sûr? Parce qu'elle a hésité, hein. Bah, je sais pas pourquoi elle a dit oui. Ah, c'est un classique là. Putain, elle a marché comme prévu. Elle a marché alors que j'ai raté. Elle marche tout le temps celle-là. Vous êtes meilleurs que nous. Bon, elle est bientôt finie cette chose, non? Je vais... Quelqu'un a un t-shirt propre. Bon, Pourquoi t'es parti? je sais pas. Je me suis dit si jamais il neige ou quoi sur la cave. Mais là, je transpire. Non, mais je pensais pas que ce serait si dur que ça. Bon, le premier qui passe, il va arriver sur un terreau qui est pas vraiment fertile pour l'instant. Et on n'est pas responsable. Ça doit être l'acoustique. Donc on va vous faire un peu applaudir. C'est un côté un peu bafa, faut vous laisser prendre au jeu. Faut pas faire rien, mais j'aime pas, j'ai plus de 6 ans. Allez, on le fait. On applaudit bientôt Guigui. On commence doucement. Ça commence. On l'applaudit. On lui donne du love. Allez, on lui donne de l'énergie. De l'énergie. On applaudit Guigui. Vas-y, mets la musique. Et là, vous sentez que la douille, ça a une odeur. On la sent arriver. Attention, la douille, la voilà. Tu seras gagnant dans l'affaire. Parce que je te laisse le four. Excuse-moi, c'est la fin de la phrase? Ok. Après, c'est vrai qu'il fait tourner broche. Je sais pas si... Alors, si vous voulez, moi, j'ai jamais vraiment été un winner. Mais si c'est ça, je préfère manger froid. Allez. Ouais. Eh ben, écoutez... Non, puis finalement, ils sont quand même allés voter. Et en majorité, chez moi, dans mon village, c'est Marine Le Pen qui a gagné. Alors moi, je vous avoue, je l'ai un peu mal pris. J'étais un peu vexée, en fait, parce que je les connais tous, les gens de mon village. On est 60, en fait, donc je vous connais. Et ils ont connu que 2 Arabes dans leur vie. C'est ma sœur et moi.
On les a pas convaincus, voilà. Tout simplement, c'est ça qui s'est passé. Je sais pas ce qu'on leur a fait, mais ils ont pas aimé. Il y a des racistes ce soir, peut-être par applaudissement? Non, il y en a pas, c'est bien. Moi, je suis franco-tunisienne, il y a peut-être des Tunisiens ce soir. Ouais, une personne. Wouhou. Alors vraiment, le grand remplacement, c'est pas nous, hein. On est nulle part. C'est un truc de ouf. Je suis les Tunisiens en Tunisie. Super bien. J'arrive dans la salle d'attente, 3 pièces, exposé sud, balcon. Sur la table basse, Chalet en Suisse magazine, Évasion fiscale magazine, et un numéro du Point. Sur l'islam. Et c'est même pas un hors-série. Le mec vient me chercher. Il est plutôt désagréable, mais ça me rassure. Je me dis, s'il est pas aimable, c'est qu'il doit bien faire son métier, il a pas besoin d'être sympa. C'est un peu de droite de penser ça, hein. Il y a qu'une seule personne qui arrive. On papote 5 minutes, et le mec me dit, vous savez que j'ai le meilleur laser de France. Non, je sais pas. Je l'ai ramené des États-Unis. Vous savez combien ça vaut un laser comme ça? 1 million. 1 million? Mais qu'est-ce que c'est que ce faux chiffre? Mais c'est les enfants qui disent ça. Ouais, mon laser, il vaut 1 million. C'est un autre perso, ça, c'est l'enfant. L'autre jour, je poste une vidéo qui raconte l'histoire d'un mec qui a violé sa meuf. Bref, un lundi soir normal sur mon Insta. Si vous l'avez pas encore, je vous le donnerai après. Ne trépignez pas. Et là, il y a un mec qui poste en commentaire. Oui, bon, ça va, le sujet féministe. Moi, j'aide ma compagne. Je fais la vaisselle. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Je vous jure, c'est vrai. Mais je sais, c'est très inquiétant quand au cerveau de ce monsieur, il perd la boule. Je lui parle de viol, il me parle de vaisselle. Mais je pense qu'il fait un AVC. Aucune idée des symptômes de l'AVC, docteur en histoire. Non mais franchement, je sais pas, faut qu'il fasse des tests médicaux. Du bruit pour Manon, s'il vous plaît. Bon alors déjà à ma décharge, il y avait beaucoup de vaisselle ce jour-là. Une grosse pile. Bon. J'imagine que le moment serait pas opportun pour vous faire mon sketch sur les bonnes femmes au volant, hein? Il serait un peu touchy apparemment, alors je vais passer à la suite directement. Oui. Nous, on allait dans celle qui était safe, tu vois. Celle où on était sûr d'entrer. Short de bain, t-shirt I Love New York. Tu rentrais en tatane, tu ressortais avec un chapeau Havana Club. Tu fais, mais je sais même pas d'où il sort. Là-bas, on était comme des princes. On était invirables dans cette boîte. Oui, parce que le collier d'immunité, c'est pas pour le look, hein. Invirables, on fabriquait des pailles géantes. On emboîtait les pailles entre elles pour piquer dans les verres des voisins. Je suis en train de me rendre compte que c'est mon père qui m'a appris à faire ça. Wow. Il y a des gens qui sont foncièrement pas racistes, qui sont pleins de bonne volonté et qui finissent par faire des trucs racistes. Quand tu vois ça, tu comprends à quel point c'est compliqué. Moi, j'ai une collègue à mon taf, la dernière fois, elle me sert un thé et elle me le sert en faisant ça. Comme à Marrakech, quoi. Et je vous jure que c'était pas pour se foutre de ma gueule, parce qu'en le faisant, elle était hyper concentrée. Ça se trouve, elle s'est entraînée et tout. Et même, le truc qui, je suis sûr qui fait qu'elle a fait ça de premier degré, c'est que quand elle a fini, elle l'a posé, elle a dit « Je sais que vous préférez le boire comme ça. » Vraiment, elle s'est dit je veux l'aider, quoi. Et moi, je me suis dit « Mais vous, qui est ce vous, déjà ?» Les Touaregs qu'est-ce que tu racontes? Et bref, et après, je dois vous avouer, j'ai fait un truc. J'ai bu son thé et je lui ai dit Virginie, c'était pas assez haut, hein. Il est dégueulasse. Ok, c'était Anis, force à vous. Et voilà, et on remercie nos invités parce qu'ils sont venus, ils viennent à la première. Alors après, on avait bien chauffé quand même, hein. On n'avait pas savonné la blanche. Messieurs, dames, est-ce qu'on peut remercier la team du Random Comedy Club, Nico et Steph, s'il vous plaît?
scène qui est un DJ incroyable. Oh oui! Alors à partir de maintenant, on va rester au bar là-haut avec vous tous. Si vous voulez faire la fête avec nous, vous êtes bienvenus. Allez, on se retrouve au bar, s'il vous plaît. Ah oui. Non, je voulais faire un plan du public. Oh oui, après. Marguerite, ça prend feu. C'est content là, de ce qui s'est passé, c'est cool. Est-ce qu'on s'est régalé, Nico? La même caméra. J'ai cru qu'il m'avait volé ma caméra parce que j'ai la même caméra. Je me suis dit, bah il est sympa, il l'a devant toi. Et par contre, on est fait très chaud. Alors, c'est trop bien. Franchement, c'était trop bien. Déjà le débrief là? Le côté track et tout. Oui. Sorry, mais c'est fou. Oui, parce que ça peut aussi un peu énerver, tu sais. Imagine, c'est des gens que tu connais pas et tu fais ces chauffes, c'est genre, bon, foutez notre gueule. Mais bon, Il y en avait d'ailleurs ce soir. Vous serez jamais aussi marrant qu'une bière. Bravo, putain, bravo. Ah, il manque Guigui. Putain, Guigui. Il est là. Une horreur ce que tu viens de faire. Il est passé pour un connard, mon gars. Ah, mais toi, tu fais tournage, intermittence, tout ça, ça te passe au-dessus. Quel est le bilan de cette soirée? La joie? Moi je crois que c'est Ouais, joie, je dirais la joie, le plaisir. Non, vous avez aimé ou pas? Vous reviendrez? Grave. Carrément. Avec plaisir. On est réinvités? Oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on est réinvité? Revenez quand vous voulez. Enfin, quand vous voulez, là, faut voir dans les créneaux. Ouais, faut voir avec Guigui. Demande à Guigui d'abord. Guigui, faire les emplois du temps, c'est un sacré boulot. Une horreur. C'est le random, putain. Vous revenez quand vous voulez. Non, pas quand vous voulez, il y a des. Non, Il écoute pas. mec affreux. Tout le monde était super, franchement. Ah ouais, les deux là, les trois même. Parce que toi, c'est pas ta première fois sur scène. Non, c'est pas ma première. Les deux là, oh là là. Les gens ils m'ont dit, mais attends, ils m'ont dit, Anis, c'est sa première fois, mais vous rigolez ou quoi? Il était beaucoup mieux que vous. Bah alors, Oui. allez, merci. C'est ma deuxième. J'avoue, c'est peut-être C'est sa deuxième fois. Ah, ça change tout. Ouais, mais il s'est entraîné hier. Nous, c'était il y a un mois. Il a fait 3 minutes 30 hier. Là, il a fait 8. C'était genre. Rappelle-toi de ta deuxième. La deuxième est toujours excellente. C'était de la merde quoi. Ouais. Voilà, c'est la 20ème, c'était pas dingue. Ah, mais c'est Bon, on y intéressant. va mais tranquille. Aurélien il m'a dit non mais Anis en fait c'est déjà un stand-upper tu vois. Le truc de Disney je le connaissais déjà. Ouais, tu c'est vois. vrai, bah oui. Genre, en fait il parle comme ça quoi. Moi j'ai rien écrit, le truc de Disney, je le pense. On va remercier le Kibélé, Ten à la régie, Nico à la prod, Antoine au son, mine de rien. Oui, on a fait du son. Alors j'espère qu'on va entendre quelque chose. Guigui aux cartes SD, enfin. Ah, Guigui à la musique, oh! La playlist, les gars! C'est vrai qu'il rigole hein. Ça marchait très bien. Ça a rigolé. Ah oui. Non mais c'était cool. C'était cool. C'était un pur plateau. Et venez au random, inscrivez-vous au random. Au revoir, merci à tous. Au revoir YouTube. C'est qui a volé ma bière?